Europe 1, 7h moins le quart, l'heure d'ouvrir le kiosque de Thomas Sotou. On sent ce matin, Julie, des quotidiens qui ont besoin de souffler, qui ont envie de s'enthousiasmer, et ça passe bien sûr par le match de ce soir. Emmenez-nous au Brésil, supplie le Parisien qui a mis une supportrice toute de bleu, blanc, rouge grimée en une. L'unité nationale autour des Bleus pour la Dépêche du Midi. Marquez les Français pousse 20 minutes. La France a 2 marches du mondial pour Metro News. L'Ardennais qui file la métaphore de l'escalier. Ne ratez pas la première, marche. Un pied devant l'autre, 1 ou 2 ballons au fond des filets ukrainiens et ça devrait passer. Julie, à la une de M, le magazine du Monde, le remarquable magazine du Monde, il y a France-Allemagne. Encore du foot ? Eh ben non, cette fois c'est plus de la sociologie, mais vraiment savoureuse pour le coup. M s'est demandé ce qui nous rapprochait et nous éloignait de nos voisins d'outre-Rhin. Dossier très complet d'une 20aine de pages. En couverture, ça s'appelle France-Allemagne et c'est sous-titré Ich liebe dich, moi non plus, je t'aime, moi non plus. Déjà, mention spéciale pour la une. Regardez, je vous la montre sur europe1.fr. On voit presque François Hollande et Angela Merkel partager un petit-déj au lit. Presque, car le magazine a eu cette idée originale de choisir des sosies de la chancelière allemande et du président français. Honnêtement, c'est très troublant au premier coup d'œil. On s'y croirait. Et ça permet de proposer une sorte de roman photo de ce couple atypique. Entre ces deux-là, le coup de foudre n'a pas eu lieu, explique M, mais ils ont des points communs. Hollande et Merkel se ressemblent finalement beaucoup. Ils sont tous les deux pudiques, ce sont des tacticiens, pas des romantiques de l'Europe. Alors ce qui est amusant, c'est que ce n'est pas le seul couple franco-allemand mis en avant. Non, le magazine s'est plongé dans la vraie vie de 13 couples mixtes. Ce qui les rapproche, c'est l'amour, pas de doute. Mais alors pour le reste, Julie, c'est pas facile tous les jours. Exemple, Nathalie, l'Allemande, raconte que lorsqu'Élie, le Français, lui a tenu la main au bout de 4 jours, elle s'est dit « mais il est malade ce type ». Autre distinction majeure entre eux et nous, la couette, ou plutôt les couettes. Oui, chacun la sienne en Allemagne. Exactement. Justine, la Française, qui vit avec Sven, l'Allemand, détaille son combat. Le lit, ça a été mon cheval de bataille. Celui de Sven à Hambourg faisait 2 mètres, mais il y avait 2 matelas et 2 couettes. 1 an plus tard, je suis fier de dire que nous n'avons plus qu'un seul matelas. Alors c'est quand même un triomphe modeste, puisqu'elle reconnaît qu'ils ont toujours 2 couettes. Bah oui, leur demander de renoncer aux 2 couettes, c'est comme nous demander à nous, Français, de renoncer à la baguette. Voilà, je vous recommande vraiment ce dossier dans M le magazine aujourd'hui. Pour finir, Le Figaro et 20 minutes nous donnent des nouvelles d'une légende vivante de la télé. Ouais, c'est Pierre Tchernia et c'est bien triste. Oui. À 85 ans, il vit seul, diminué et quasiment abandonné de tous dans une maison médicalisée de l'Ouest parisien. Je suis une star poursuivie par mes fans, déclare Tchernia. Lucienne, Monique, Raymond, Marguerite, elles font toute la queue leu-leu devant ma porte et elles m'assaillent. Mais non, je plaisante, je suis tout seul. Voilà ce que dit Pierre Tchernia, à qui reste au moins l'humour et l'esprit. On l'embrasse et on pense à lui. Axel de Tarlet, bonjour. Bonjour Thomas. Alors, vous avez lu le Financial Times, c'est très chic ce matin, et vous nous parlez de Rolls-Royce, c'est encore là très chic. Rolls-Royce qui se met à l'imprimante 3D. Alors là, c'est plus mystérieux. Alors d'abord, il s'agit de Rolls-Royce, le fabricant de moteurs d'avion, pas de voitures de luxe. Et donc Rolls-Royce se met à son tour à cette révolution des imprimantes 3D. Imaginez que bientôt, à l'intérieur des réacteurs d'avion, donc c'est une partie essentielle de l'avion, eh bien certaines pièces pourraient être ou seront imprimées en 3 dimensions. C'est bien plus rapide, explique le fabricant, que le procédé industriel traditionnel avec des moules qui peuvent prendre jusqu'à 18 mois. Oui. General Electric, de la même façon, donc c'est l'autre grand motoriste, a également recours à cette technologie et envisage bientôt de fabriquer par exemple des injecteurs de carburant pour les moteurs d'avion également. Mais le Nouvel Obs aussi se penche sur cette révolution des imprimantes 3D. Chez le dentiste, par exemple, plus besoin de prendre l'empreinte de vos dents pour faire une prothèse. Non, il suffit de scanner la bouche du client pour imprimer mâchoire et prothèse. Le Nouvel Obs parle des nouvelles machines à coudre de l'ère technologique. C'est plus rassurant quand on parle du dentiste que quand on parle d'un avion. Je ne sais pas pourquoi, il va y avoir peut-être un petit effet important. psychologique à dissiper.